aussi. Mais si vous êtes comme ça, vous gênez monsieur Jonathan. Donc moi, ça ne m'arrange pas pour mes cas. Vous êtes obligé d'être comme ça pour que j'ai tout le monde sur moi. Pardon? C'est quelle position? Regardez-moi, je suis loin, je fais comment pour m'opposer ici? C'est la question. C'est pas à moi de réajuster ça, c'est à vous de le faire. Regardez-moi. Oui, mais c'est à vous de réajuster, c'est pas moi. Moi, je suis sur le plateau. Donc, essayez de trouver, je sais pas. Ouais, la configuration de la table, c'est pas possible. Comprenez-vous aussi. Ouvre un peu le verre, je vois. Ouvre légèrement si ça va. Ouvre le verre, c'est pas. On va te tuer ici. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa pour cette édition spéciale consacrée aux sujets qui font l'actualité dans notre pays sur le plan politique. Le principal sujet, c'est évidemment la mise en place de l'Assemblée constituante le 12 septembre dernier, après la promulgation d'un décret pris par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mission importante assignée donc à cette Assemblée constituante. On va le voir dans cette émission-là dans 10 jours pour faire l'examen du projet de constitution, le rapport évidemment des 1000 contributions sorties des 38 000 faites par les Gabonais lors du dialogue national inclusif. Cette nouvelle constitution examinée par les parlementaires, ceux de l'Assemblée nationale et du Parlement, qui sera ensuite soumis au président de la République et au gouvernement afin d'adopter, on va dire de façon définitive, cette nouvelle constitution qui va
définir la nouvelle organisation institutionnelle et politique dans notre pays. Et déjà des réactions très nombreuses après évidemment la mise en place de cette assemblée constituante au regard de certains articles de cette constitution qui aurait fuité, puisque la mouture à l'examen de la constitution, de la loi fondamentale de la République gabonaise modifiée n'a pas été mise de façon officielle sur la place publique, mais il y aurait évidemment certains articles qui font l'objet de plusieurs débats dans les salons feutrés, mais également dans les différents quartiers, sur les réseaux sociaux, et la mobilisation aussi, ou la réaction de certains intellectuels. On a assisté ces dernières heures à une sorte de passe d'armes entre certains intellectuels gabonais au sujet justement de cette modification de la loi fondamentale. Dans cette émission de ce soir, j'aurai 4 invités, 3 en présentiel, donc sur le plateau, Jonathan Tuntum Ngom, ancien ministre universitaire, spécialiste des questions de géopolitique et de géostratégie. Monsieur Tuntum Ngom, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai également le plaisir de recevoir sur le plateau de l'édition spéciale Jean-Christian Combina, journaliste principal, analyste politique. Monsieur Combina, bonsoir. Bonsoir. Il y a également sur le plateau de l'édition spéciale Ghislain Guise, qui est un acteur politique. Avec ses collègues, ils ont mis en place un nouveau comité qui a pour objectif de pouvoir travailler à la restauration des mentalités des populations gabonaises. Monsieur Guise, bonsoir. Et on aura dans cette émission depuis la France Marlène Fabienne et Sola Efoutam. Elle est évidemment, vous la connaissez, elle est juriste. On va donc la voir. Je crois d'ailleurs qu'elle nous regarde déjà. Marlène et Sola Fabienne. Bonsoir Marlène Fabienne et Sola Efoutam. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être en direct dans cette émission. Vous allez évidemment suivre le débat, y participer aussi, donner votre point de vue sur cette nouvelle séquence de cette période d'exception de la transition en République gabonaise après la mise en place de l'Assemblée constituante. Alors messieurs, on est entré désormais, on va dire, dans le vif du sujet en ce qui concerne l'examen de cette loi fondamentale, de ce projet de constitution de la République gabonaise depuis le 12 septembre dernier. Donc jusqu'au 22 septembre, l'Assemblée constituante va donc travailler à l'examen de cette constitution de la République qui a été modifiée à partir, on l'a dit, des contributions citoyennes des populations, mais travailler avec ces Gabonais qui ont constitué le Conseil constitutionnel national, qui a donc été l'organe qui a travaillé sur cette modification de la loi fondamentale. Alors il s'avère que depuis la mise en place de cette Assemblée constituante, les débats sont de plus en plus âpres, notamment en ce qui concerne certaines dispositions de cette loi fondamentale en cours d'examen par l'Assemblée constituante, notamment l'article 53 qui fait référence au président de la République et aux conditions d'éligibilité, si je ne me trompe pas. Première question, Jonathan Tuntum Ngom, que savez-vous? Je ne vous demande pas de lire dans le Noir Café ou bien de nous donner le sexe des anges, mais il faut bien qu'on en parle sur des éléments probants et concrets. Qu'avez-vous comme idée de cette constitution à l'examen par l'Assemblée constituante? Bien, merci de pouvoir nous inviter une fois de plus ce soir pour débattre de cette question d'actualité en rapport avec le projet de la loi fondamentale gabonaise que tout le monde attend tous, dont tout le monde en parle, dont personne n'a jusque-là le contenu exact. Ce que je sais de cette nouvelle loi, enfin de cette proposition de loi fondamentale, c'est que c'est une matérialisation de la promesse qui avait été faite par le président de la transition au lendemain de sa prise de pouvoir avec ses frères d'armes. Il avait promis de doter le Gabon d'une nouvelle constitution, bien entendu, après que l'ancienne a été abrogée. C'est classique au cours d'un coup d'État que lorsqu'il y a un coup d'État, eh bien, la constitution en vigueur et l'ensemble des institutions sont dissoutes ou mises en berne. Donc, de ce point de vue, c'est une matérialisation de la promesse faite par le président de transition, le général Brice Clotaire Oligui,
Cette promesse a d'ailleurs été, disons, a débuté par les contributions des Gabonais à la phase citoyenne du dialogue national inclusif, notamment les 38 000 contributions, dont plus de 1000 portaient sur les orientations des Gabonais par rapport à la nouvelle constitution. Et bien entendu, ces 1000 contributions ont fait l'objet d'une synthèse, d'abord au niveau du ministère en charge de la réforme des institutions, mais ensuite et surtout au niveau du dialogue national inclusif. Et si on regarde bien le rapport général de ce dialogue, eh bien, les grands principes, les grandes orientations ont été fixés par le dialogue. Donc, de ce point de vue, ce que je peux retenir et ce que je sais, même sans avoir lu ce projet de constitution, c'est vrai qu'il a fuité, mais tant qu'officiellement, il n'a pas été remis au grand public, je considère que nous ne l'avions pas lu. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des nouvelles conditions de l'élection du président de la République. Première chose, c'est que la fonction présidentielle a été protégée pour une première fois. Pas pour une première fois, disons, on va avoir un président de la République qui soit gabonais de souche, dont les parents seront gabonais de souche. Voilà, vous me demandez ce que je sais. Voilà, cet article qui fait beaucoup couler d'encre. Bon, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a suppression du poste de Premier ministre, chef du gouvernement, remplacé par celui de vice-président du gouvernement, et que finalement c'est le régime présidentiel qui a été choisi au détriment du régime hybride que nous avions jusque-là, à la fois parlementaire, à la fois présidentiel, parce qu'on avait un Premier ministre responsable devant le Parlement et un vice-président de la République. Donc voilà à ce niveau d'émission, ce que je puis dire par rapport à ce projet de nouvelle constitution. Jean-Christian Combina, alors cette constitution de la République, évidemment, a dans son essence toutes les dispositions qui permettent ou qui dessinent la nouvelle architecture institutionnelle dans notre pays, le Gabon, post-2023. Alors, comment expliquer que depuis quelques semaines maintenant, alors que l'on assiste à cette espèce d'affrontement entre le camp du oui au référendum et du non au référendum, que le débat soit monté en intensité avec la mise en place de l'Assemblée constituante et que ce débat qui est monté en intensité soit focalisé sur les questions essentiellement politiques et que le social a été complètement mis de côté. Est-ce que ça veut dire que c'est le point central même de la révision, de la modification de la Constitution République gabonaise? Non, mais déjà, la convocation par le président de la République de l'Assemblée constituante pour examiner le projet de constitution qui a été produit par le Comité national constitutionnel est en soi un acte politique. C'est un acte politique qui s'inscrit dans le continuum du chronogramme décliné par le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dès sa prise de pouvoir. Donc la convocation de cette Assemblée constituante pour examiner, n'est-ce pas, le projet de constitution est une séquence très importante parce que la réussite, n'est-ce pas, de cette étape va nous faire rentrer de facto dans le référendum qui va précéder, lui, l'élection présidentielle de 2025. Donc c'est un moment important, il est d'autant plus important que le projet constitutionnel, n'est-ce pas, a été remis d'abord au président de la République lors d'une cérémonie, n'est-ce pas, sur l'esplanade de la présidence, du palais de la présidence de la République le 31 août dernier. Et à cette occasion, la ministre de la Réforme des institutions, qui a coordonné les travaux du comité constitutionnel national, n'est-ce pas, a esquissé, n'est-ce pas, l'architecture de ce qu'est le projet constitutionnel en examen. Et donc ce projet constitutionnel, évidemment, définit les différentes institutions de l'État, définit la nature des relations que vont avoir ces institutions-là entre elles, et puis aussi précise
la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif qui, lui, sera exclusivement détenu désormais par le président de la République. Ensuite, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui voit là justement ses prérogatives être considérablement renforcées pour permettre à l'indépendance de la justice de devenir désormais une réalité dans notre pays. Le point de vue de Ghislain Guinzé justement sur cette séquence de la transition entamée depuis le 30 août 2023 en rapport avec cette assemblée constituante qui examine donc le projet de constitution soumise à son appréciation. Bien, j'avoue qu'à un moment donné, les choses n'ont certainement pas été bien faites avec le ministre chargé des institutions. La ministre chargée des institutions, c'est une dame. À mon avis, avant de rentrer plein pot dans la convocation de la constituante, il était question pour moi, sinon pour les Gabonais de façon générale, qu'une campagne d'explication, une campagne explicative qui parle de façon normale, de façon sérieuse, de façon plus claire à la population pour expliquer ce que c'est que le référendum. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une position où certains parlent du oui, d'autres parlent du non. On voit des camps s'opposer au vu aussi tout le monde, sans expliquer à notre jeune population ce que c'est qu'un référendum. Parce qu'il y en a qui ne l'ont jamais vécu dans notre pays. Alors, le conflit qui est aujourd'hui en train de se matérialiser dehors, à mon avis, est complètement en déroute. Nous devons déjà faire la différence entre la personne du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, et la Constitution qui est la mère des lois, qui doit conduire le Gabon. Aujourd'hui, nous voyons certains qui se battent pour le oui, relier notre Constitution, notre future Constitution, au président de la République. Alors que cela n'a aucun rapport. On peut être un soutien du président Brice Clotaire Oligui Nguema et voter le non. C'est comme on peut ne pas être un soutien politique à Brice Clotaire Oligui Nguema et voter le oui. Il est question aujourd'hui, au lieu de s'acharner sur le oui et le non, de recommander aux Gabonais de lire minutieusement les propositions de la Constitution qui ont été faites. Parce que c'est sur ces ensembles que les Gabonais, de façon réfléchie, de façon minutieuse, chacun dans son coin en reclus, devrait prendre la mesure ou la hauteur de la chose pour pouvoir s'exprimer sur la Constitution aujourd'hui qui est en rédaction. Si l'on regarde les différentes propositions, nous avons la possibilité de parler au conditionnel. Parce qu'il y a quand même des éléments d'achoppement qui font en sorte que le débat monte en chaleur par rapport aux différentes propositions sur la fonction du président de la République, qui est aujourd'hui entouré d'un certain nombre d'éléments qui fait en sorte que certains Gabonais se disent que si effectivement au sortir de l'Assemblée nationale, ces propositions qui ont fuité sur la toile, qui ne sont pas encore officielles jusque-là, venaient à être proposées aux Gabonais, il y a lieu de regarder minutieusement la chose parce qu'il y a quand même des facteurs d'intangibilité dans la Constitution qui va arriver. Donc ensemble, nous devons essayer de décrypter la chose, recommander aux Gabonais de lire minutieusement la Constitution et se retrouver parce que le référendum, ce n'est pas une élection présidentielle. Le référendum n'est pas une élection présidentielle. Donc, il est hors de question de lier notre référendum au président de la République, que l'on soit son soutien ou non, et c'est le travail que nous, aujourd'hui, nous avons commencé à faire sur le terrain. On va évidemment faire un tour de table en ce qui concerne ce que vous appelez point d'achoppement au regard justement du caractère âpre de ces échanges qu'il y a sur les réseaux sociaux, même dans les médias, entre acteurs politiques, membres de la société civile et citoyens lambda, au sujet donc de l'examen de cette constitution de la République au sein de l'Assemblée constituante. On va donc aller du côté de la France, essayer de retrouver Marlène Fabienne Essola Mfoutam, lui demander, elle qui est juriste, quelle est sa posture, quel est son point de vue sur cette nouvelle séquence de la transition en République gabonaise avec la mise en place de l'Assemblée constituante le 12 septembre dernier. Quel est le regard que vous avez, Marlène Essola Mfoutam? Eh bien, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Alors, je
voudrais déjà rappeler à chacun de nous ici présents ce soir, à mes chers compatriotes, que vraiment j'aimerais que nous apprenions à accorder du sérieux sur des questions qui engagent nos vies, sur des questions qui engagent au-delà de nos petites vies, eh bien, notre pays, le Gabon. C'est donc l'occasion qui nous est donnée là de réécrire l'histoire du Gabon, au-delà de ce que bien évidemment nous ne partagions pas totalement, ce qui peut être entendu par plusieurs de nos militaires dans le sens de ce qu'ils appellent restauration des institutions. Si on avait dit que l'objet de ce coup d'État, par exemple, était le changement de nos institutions parce qu'on estime que les institutions sont éprouvées, qu'on estime qu'elles sont dépassées, qu'elles ne coïncident plus avec les réalités actuelles de notre vie, eh bien là, éventuellement, on aurait songé au changement de ces institutions et ce changement passe naturellement par, eh bien, revoir la nature même des institutions ou de la redistribution du pouvoir, du partage du pouvoir. Sauf que l'objet du coup d'État a été la restauration. Qui dit restaurer dit remettre dans son état originel, son état de fonctionnement normal. Donc enlever tout le caractère de violation qui était devenu le fonctionnement normal en République gabonaise de nos institutions pour enfin leur donner la possibilité d'exister sans pour autant qu'il y ait une quelconque dénaturation. Pour revenir maintenant, puisque nous sommes devant le fait accompli, nous sommes obligés de suivre le calendrier de nos militaires, nous sommes obligés de subir un peu leur amateurisme, excusez-moi, ou du moins nous sommes obligés de subir eh bien, la cacophonie que nous observons depuis peu, qui naturellement s'observe de ce que, dans un premier temps, on nous dit que nous allons avoir un Parlement de la transition, ce qui n'a jamais existé quelque part, parce que le Parlement est bien une institution et pas un organe. Donc, on aurait dû avoir une assemblée constituante dès le départ. On nous a dit qu'il fallait maintenant avoir le Parlement de la transition. On est d'accord. Dans ce Parlement de la transition, alors qu'on avait un premier chronogramme qui devait naturellement préciser d'organiser ce que l'on appelle cette finalement assemblée constituante pour permettre aux Gabonais de pouvoir écrire l'histoire de leur pays et être des personnes qui vont assumer d'avoir écrit l'histoire de ce pays. Naturellement, on est revenu à des tâtonnements que nous ne comprenons toujours pas pour ainsi, bien évidemment, conclure sur la transposition de ce que l'on a appelé Parlement de la transition en assemblée constituante. Dans le même temps, on nous apprend aujourd'hui, quand nous regardons l'expression de certains de ces parlementaires dits de la transition, eh bien que finalement le Parlement n'aura pour rôle que de donner ses avis, somme toute motivés, qui seront de nature naturellement à permettre au gouvernement d'apprécier de leur opportunité, de leur utilité, de leur possibilité ou d'acceptation ou pas. Donc en réalité, nous sommes toujours en train de perdre du temps. Nous n'avons pas des Gabonais qui se sont décidés pour dire voilà ce que nous pensons bien pour notre pays et voilà ce que nous proposons au peuple gabonais. Tout le monde, chacun veut se cacher derrière l'autre. Le président de la transition n'assume pas de porter un projet qu'il propose aux Gabonais, pardonnez-moi, à charge pour les Gabonais de l'accepter ou pas. On dit ce sont les 38 000 contributions des Gabonais, eh bien, et puis on donne la responsabilité à ce qu'ils ont appelé dialogue national pour pouvoir finalement nous sortir que des recommandations, pour qu'on nous dise que finalement, ce n'est plus les dialogueurs, les responsables du projet, c'est finalement, bien évidemment, le Conseil constitutionnel, pas le Conseil constitutionnel, enfin je ne sais plus comment ils ont appelé, un organe constitutionnel de spécialistes qui devait être en charge de la rédaction. Mais que vaut, je finis par là pour l'instant, que vaut une assemblée constituante si elle n'a pas pour rôle de réfléchir au projet du nouveau texte, d'écrire le nouveau texte, de le défendre et de le proposer, bien évidemment, au peuple gabonais. Que vaut ce texte? C'est quoi une assemblée constituante si son rôle ne vient qu'à de donner quelques avis? Je suis même étonnée d'entendre que ces avis sont motivés. C'est quoi un avis s'il n'est pas motivé? C'est quoi un avis qui n'est pas motivé? Je ne sais pas comment, dans notre pays, nous sommes en train de nous exposer devant le monde entier à vouloir inventer la roue qui n'existe pas. Pour moi, aujourd'hui, nous ne faisons que nous enfoncer, au-delà même de parler du contenu du texte, mais jusque-là, nous ne respectons rien du tout et ce n'est pas de nature à rassurer, bien évidemment, de cette ambition d'en faire restaurer les institutions de la République, d'enfin restaurer, eh bien, la République dans notre pays. Voilà ce que je peux dire de prime abord, de dire que l'Assemblée constituante telle que nous la pensons
n'est pas celle qui aurait dû être. Le Parlement de la transition n'aurait pas dû exister, c'est l'Assemblée constituante dès le départ, et jusqu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous constatons que, eh bien, chacun est dans une posture ou une position de s'exclure de la responsabilité, parce qu'on va toujours dire non, c'est pas moi, nous on a donné que des avis, ah nous on a seulement fait des recommandations, à nous on a seulement dit personne n'assumera. On va revenir vers vous, Marlène et Sola, Fabienne et Foutam, évidemment, pour que vous continuiez à apporter votre pierre à l'édifice dans ce qui concerne évidemment ce débat de ce soir. Jonathan Toutoum Ngom, on a dit que cette assemblée constituante, la mise en place de cette assemblée constituante est une séquence de cette période de transition que connaît le Gabon. Jusque-là, la communauté internationale s'est satisfaite du déroulement de cette transition en République gabonaise. On a d'ailleurs fait le constat qu'il y a quelques jours, le président de la République a reçu le président de la Commission de l'Union africaine qui est venu faire le point sur le déroulement de la transition. Donc sur le plan international, cette transition au Gabon se passe plutôt bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec... D'accord. Comment vous réagissez après le propos de Marlène et Soleil Foutam qui pensent qu'il y a une forme d'amateurisme dans la mise en relief des articulations principales de cette transition? Bon, mais je pense que Madame Essola est responsable de ses propos. Si elle pense que c'est de l'amateurisme lorsque un ensemble de Gabonais se met à réfléchir, je pense que il ne faut pas se mettre dans une position de déni. Ou quand on dit les Gabonais ont proposé, les gens disent non mais il n'a pas fallu que les Gabonais proposent, ce ne sont pas entre griffes de vrais Gabonais qui ont proposé ou bien le nombre suffisant de Gabonais qui a proposé. Lorsqu'on met en place un organe de transition, on vient nous dire non, ce ne sont pas des organes qu'il fallait mettre, c'était l'institution qu'il fallait mettre et que finalement cette institution devait travailler comme ça. Et finalement quand on va aller à un référendum, on dit non, 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 ce référendum n'aurait pas dû avoir lieu, il fallait plutôt procéder par tel... Il fallait adopter telle procédure, mais finalement, où est-ce qu'ils veulent nous entraîner? Le Gabon est pressé de retrouver la normalité républicaine. Je veux bien que ceux qui défendent la République, enfin ceux qui prétendent défendre la République, nous disent quel est le cheminement que nous devons adopter. Il y a une situation de fait, c'est-à-dire le Gabon n'a pas de constitution depuis le 30 août. Nous n'avons pas de texte fondamental. Et de ce point de vue, bon, il y a un quiproquo entre ceux qui disent que les choses ne sont pas bien faites au Gabon, soit, mais il y a cette communauté internationale qui nous regarde et qui, quand même, a d'abord pris des sanctions contre le Gabon parce que lorsqu'il y a une situation de prise de pouvoir de manière extra-constitutionnelle, il y a un formalisme qui veut qu'on condamne cette action-là. Et le Gabon s'est retrouvé condamné par les institutions sous-régionales, régionales et internationales. Mais au regard de l'évolution, d'abord la première chose c'est que le président Brice Oligui Nguema et le CTRI ont décliné un chronogramme de sortie de transition. Et ce chronogramme qui, jusque-là, semble respecté. Parce que il y a au moins 5 ou 6 pays. J'ai toujours dit que quand on veut mener une étude, il faut faire des comparaisons. Ils sont 5 ou 6 pays qui ont connu des prises de pouvoir de ce genre ces derniers temps en Afrique francophone. Je ne viole pas les circonvolutions diplomatiques lorsque je vais citer le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, le Tchad qui a connu un coup d'État constitutionnel après la mort d'Idriss Déby, et puis le Gabon. Mais de ces 6 pays, le Gabon est le premier pays à avoir décliné un chronogramme de sortie de transition. Maintenant, il y a des étapes. Il y a aussi qu'il ne faut pas que le Gabon aille copier tout ce qui se passe par ailleurs. Où est l'originalité gabonaise? Le Gabon peut faire prévaloir aussi son ingéniosité par rapport à la mise en place d'un régime qui sied mieux à l'histoire politique du pays, à nos cultures. Et donc de ce point de vue, je pense que ce que nous faisons en ce moment est apprécié par la communauté internationale. Et le président de la Commission de l'Union africaine a été dans nos murs avec une importante délégation. Et je pense qu'ils ont apprécié jusque-là le déroulement de la transition au Gabon, n'en déplaise à ceux qui pensent que ceci aurait dû être fait comme ça. Mais enfin, qu'on nous amène dans les universités de sciences politiques pour que finalement nous adoptions tout ce qui est mis dans leur bouquin de leçons de sciences politiques. Jean-Christian Kobila, Marlène Fabienne Essola et Foutam a mis le doigt sur
la légitimité finalement de l'Assemblée constituante. Elle n'est pas la seule à évoquer justement cette légitimité de l'Assemblée constituante en termes d'efficacité du travail fait par les parlementaires, sénateurs et députés de la transition. Finalement, cet organe ponctuel dans la transition qui est mis en place pour examiner la constitution de la République dans sa mouture actuelle, est-ce une coquille vide? Parce qu'il y a des Gabonais qui pensent que si cette assemblée constituante n'a pas le pouvoir de faire des amendements, ben c'est qu'elle ne sert absolument à rien du tout. Déjà, je rappelle humblement que je suis un journaliste et journaliste politique de métier, et chez nous les faits sont sacrés. Le président de la transition, le chef de l'État, général Brice Clotaire Oligui Nguema, et le comité pour la transition et la restauration des institutions, dès leur prise de pouvoir, comme l'a dit le docteur Jonathan Toutoumgom, ont décliné, n'est-ce pas, le chronogramme de la transition. Et cette étape que nous vivons aujourd'hui, qui est la constituante qui examine le projet constitutionnel, est une étape qui est régulière et qui est conforme à ce chronogramme-là. Et donc le débat tel que posé par Madame Essola Efoutam a le mérite de participer, n'est-ce pas, à la vitalité de notre démocratie, car en tant que communicant, n'est-ce pas, je suis toujours partisan de la liberté d'expression. Donc ce débat-là, il a le mérite d'être posé, mais et ce qui est important ici, c'est la concordance entre la parole politique du président de la transition, chef de l'État, et le respect du chronogramme que nous sommes en train d'observer. Maintenant, concernant la question sur la légitimité de l'Assemblée constituante, mais ce problème de légitimité ne se pose pas. Le président de la transition, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dès son arrivée au pouvoir, n'est-ce pas, a implémenté la méthode de l'inclusivité. Et on a vu, non seulement à travers le dialogue national inclusif, que toutes les forces vives de la nation ont participé, n'est-ce pas, aux propositions, n'est-ce pas, qui ont alimenté les discussions, mais également dans la mise en place de cette assemblée constituante composée de parlementaires. On voit bien qu'il y a des parlementaires qui sont des politiques rompus, il y a des parlementaires qui ont une expérience de députés jadis élus sur le terrain qui siègent dans cette assemblée constituante. On voit des universitaires de renom qui y sont, on voit des acteurs majeurs de la société civile qui ont été parfois primés à l'international, on voit les éléments des forces de sécurité et de défense. Donc là, il y a une véritable diversité, n'est-ce pas, d'acteurs politiques. On est en train de parler de l'impact du travail justement de cette assemblée constituante dans ce processus-là. À quoi elle va finalement servir si elle n'a pas le pouvoir de faire des amendements? À quoi ça sert? Même dans les pays démocratiques qui nous servent de référence, notamment aux États-Unis ou ailleurs, lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, en perspective des référendums, n'est-ce pas, des assemblées constituantes qui ont été mises en place n'avaient pas toujours vocation, n'est-ce pas, à réécrire totalement le texte constitutionnel, mais plutôt à faire des propositions. Parce que le risque avec la latitude qui serait donnée à ces parlementaires de faire des amendements, c'est qu'ils pourraient être amenés à réécrire l'ensemble du texte constitutionnel, alors que nous sommes pris par les délais. Et nous pensons que notre pays doit sortir de cette situation de fait pour retrouver, n'est-ce pas, un fonctionnement régulier, n'est-ce pas, dans un ordre constitutionnel et démocratique validé, n'est-ce pas, à la fois en interne, mais également apprécié par les partenaires de notre pays. Car, voyez-vous, les partenaires multilatéraux du Gabon, notamment les bailleurs de fonds, hésitent à accorder les prêts qu'il faut pour promouvoir les investissements et les infrastructures socio-économiques de base, parce qu'un pays qui est en transition ne peut pas bénéficier totalement de la confiance des partenaires multilatéraux. Je voulais apporter une précision avant peut-être que la parole ne soit donnée à M. Nguizé. Lorsqu'on parle de légitimité de la constituante, aucune constituante n'est légitime. La légitimité procède de l'onction populaire.
C'est-à-dire, c'est la population qui confère la légitimité. Or, lorsqu'on met en place une constituante, c'est lorsqu'on a été incapable d'organiser des élections. C'est en ce moment, en fait, la mise en place d'une constituante est faite de manière arbitraire. C'est-à-dire, on choisit des individus pour former ce qu'on appelle la constituante. Donc, on ne peut pas parler de légitimité ici parce qu'il n'y a pas d'élection qui confère la légitimité à une telle assemblée. Donc, on ne nous amène pas le débat de légitimité pour une constituante parce qu'une constituante n'est pas élue. C'est des citoyens, c'est des compatriotes qui sont désignés pour exercer une tâche, pour accomplir une tâche donnée qui est la rédaction de la Constitution ou la rédaction des amendements ou des propositions pour corriger la Constitution. Donc, de ce point de vue, je pense que l'utilisation de la notion de légitimité est impropre ici parce qu'une Constitution n'est pas élue. Ghislain Guézé, alors il y a cette assemblée constituante composée des sénateurs et des députés de la transition qui a été mise en place, on l'a dit, depuis le 12 octobre dernier, qui va travailler jusqu'au 22, depuis le 12 septembre, qui va travailler jusqu'au 22 septembre prochain. Les avis motivés de cette assemblée constituante, est-ce que vous pensez que ces avis pourraient être pris en compte par le président de la transition, le président de la République et le gouvernement in fine? Écoutez, M. Bombo, vous savez, ça fait très longtemps que le Gabonais vit dans la distraction dans notre pays. Il y a 3 ou 4 choses qui intéressent les Gabonais. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la Constitution qui sera proposée? Nous allons voter quand? C'est quoi le référendum? C'est ce qui intéresse les Gabonais. On parle de la Constituante. Mais pourquoi est-ce que nous voulons standardiser certains éléments qui ne sont pas forcément, qui n'émanent pas forcément de notre pays? Nous n'avons pas la possibilité de créer des éléments qui nous sont propres. Mais parce que ce qui est au centre aujourd'hui de cette séquence de la transition de la République gabonaise, c'est l'avenir du Gabon qui se joue. C'est l'avenir du Gabon. À travers justement l'examen de cette Constitution. L'avenir du Gabon se joue à travers le seul juge qui est le peuple gabonais, qui va prendre par-devers lui la proposition de constitution qui sera faite. Et le jugement se fera à partir de ces différents éléments qui lui seront proposés. La constituante est mise en place. Elle est légitime, elle est légale, elle ne l'est pas, mais les Gabonais attendent tout simplement ce qui va leur être proposé. Ils vont se prononcer en fonction de ce qu'il y a dans le texte. Aujourd'hui, ramener par-devers nous les standards internationaux que l'on a observés ci et là, ça voudrait dire que nous n'avons pas nous-mêmes une certaine originalité à créer des éléments fondamentaux qui nous permettent de fonctionner. Il va falloir qu'on essaie de sortir des carcans, du copier-coller que l'on prend ou que l'on observe dans certains pays occidentaux en pensant que nous pouvons exactement les transférer chez nous. Nous ne pouvons pas continuellement faire du copier-coller si nous voulons véritablement que notre pays ait une identité particulière. Donc, à mon avis, ça n'intéresse pas les Gabonais. Ce qui intéresse les Gabonais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la proposition de constitution qui nous sera présentée. Le vote se fera quand? C'est quoi le référendum? Quels sont les éléments qui entourent ces différents aspects? C'est ça le plus important, parce que le Gabonais doit se prononcer sur un ensemble de jeux. Le reste n'est que distraction, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Jean-Christophe Kobila, un complément d'information avant qu'on ne reparte du côté de la France, retrouver Marlène et Sola. Je voulais juste terminer, si vous permettez, concernant la légitimité de la Constituante. Elle est légitime et elle est légale. Elle est légitime pourquoi? Dans sa composition cosmopolite, dans la diversité des acteurs qui composent la Constituante, se trouve la légitimité de cette instance qui a été mise en place, justement, dans le cadre du respect du chronogramme décliné par les autorités de la transition. D'accord, mais on a demandé l'impact de ces avis motivés. Est-ce que vous pensez que le président de la transition, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, que le gouvernement vont évidemment devrait obligatoirement tenir compte des avis motivés de l'Assemblée constituante? Oui, l'un des problèmes que nous avons au Gabon, et on peut l'observer à travers les passes d'armes entre intellectuels de gauche ou intellectuels de droite, voire intellectuels du centre, c'est que les uns et les autres revendiquent le monopole de l'intelligence. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de faire confiance, n'est-ce pas, aux autres compatriotes pour qu'ils proposent aussi une ingénierie institutionnelle de notre pays. Moi, je pense très humblement
aussi bien les 38 000, sinon 44 000 contributions qui sont venues ont été pertinentes, mais parmi les gens qui sont au Parlement et qui composent la constituante, ceux-là aussi y ont contribué de façon tout à fait pertinente, justement, à la réussite de ce dialogue national inclusif. Donc, ceux qui sont là-bas ne sont pas moins intelligents que ceux qui sont en France, au Tchad, au Bénin ou au Cameroun. Il faut faire confiance à ceux-là et je pense qu'un des avis pertinents sortiront de là-bas et le gouvernement, n'est-ce pas, quand je parle de gouvernement, je parle de l'exécutif, dans sa quête de permettre à notre pays de sortir par le haut de cette période de transition, prendra en compte, n'est-ce pas, les avis pertinents qui viendront de cette Assemblée constituante. Alors, cette Assemblée constituante, justement, on l'a dit, examine le projet de constitution dans lequel certaines dispositions mettent en relief la nouvelle architecture institutionnelle, le nouveau régime politique dans notre pays. On sait qu'au lendemain du dialogue national inclusif, il y a eu certains constitutionnalistes qui ont pris une part active à ce dialogue national inclusif, qui avaient clairement exprimé aux médias, devant les médias, que le dialogue national inclusif avait, au nombre de propositions, fait une proposition en rapport avec le régime politique. Ce serait un régime politique présidentiel dit rigide. Alors je vais demander à la juriste, à Marlène Fabienne Essola Mfuta, ce qu'elle pense de ce nouveau régime dans notre pays, régime politique, j'entends. Quelle est la réaction de la juriste? Quelle est en rapport justement avec cette disposition de la Constitution de la République actuellement en examen à l'Assemblée constituante? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Marlène Fabienne Essola Mfuta. Est-ce que vous m'entendez? Non. Mais, je vais... Ouais, allez-y. Voilà, vous pouvez juste reprendre la question? D'accord, je reprends la question. Le projet constitutionnel est donc à l'examen au sein de l'Assemblée constituante. On sait évidemment qu'au lendemain du dialogue national inclusif... Exactement. Oui, j'ai un peu de mal à vous suivre parce que ça me vient un peu en différé. D'accord, j'essaie d'aller doucement pour que vous puissiez me suivre. Donc, au lendemain du dialogue national inclusif, il y a des constitutionnalistes qui ont donc dit que lors de ce dialogue national inclusif, il y a eu comme proposition la mise en place d'un régime présidentiel rigide au Gabon. Donc c'est actuellement en examen au sein de l'Assemblée constituante. Qu'est-ce que ça vous inspire, la mise en place d'un régime présidentiel rigide en République gabonaise? Fondamental de notre identité, de ce qui fonde le Gabon. Eh bien, merci beaucoup. Déjà, je voudrais rappeler à nos chers compatriotes que j'entends plusieurs de mes compatriotes sur le plateau dire qu'il serait peut-être envisageable pour nous aujourd'hui, excusez-moi, qu'il serait peut-être envisageable pour nous aujourd'hui. Bon, on a Qui sont quelques problèmes technique. Le temps que du côté de la régie, on règle tout ça, on va retrouver à nouveau Marlène Fabienne Essola Mfuta pour qu'elle puisse continuer à participer à ce débat. Alors, messieurs. Vous m'entendez? Là, je vous entends, oui. Oui, là, je vous entends. Allez-y. Fini par un ordre public international. Non, ça passe pas. Auquel on est... Ça passe pas, le débit est trop rapide. J'espère que du côté de la région, on pourra trouver la solution à ce problème. Alors, messieurs, le régime présidentiel rigide en République gabonaise, il semblerait qu'on soit en train d'aller vers, enfin qu'on est en train d'aller vers ce régime-là, semble-t-il, puisque de façon formelle, on ne peut pas l'affirmer, puisqu'on n'a pas le projet de constitution
sur la table. Qu'en pensez-vous? Tout de même, puisque cette question fait énormément débat entre les partisans du oui à l'instauration d'un régime présidentiel rigide en République gabonaise et ceux qui estiment qu'on n'a pas nécessairement besoin de mettre en place un régime présidentiel au Gabon. Non, mais je ne sais pas ce qu'on appelle régime présidentiel rigide. Est-ce qu'il y a un régime présidentiel souple? Parce que si on parle de rigidité, c'est qu'il y a une souplesse quelque part. Déjà, je suis perdu, je ne sais pas ce qu'on appelle un régime présidentiel rigide ou un régime présidentiel souple. Mais je pense que ceux qui portent ce débat-là ont peut-être une méconnaissance de l'histoire politique du Gabon. Parce que il vous souviendra que la lutte entre Jean-Hilaire Obam de l'UDSG et Léon Mba du BDG et puis Paul Gongju du BDG portait effectivement sur le type de régime à adopter au Gabon. À un moment donné, le président Léon Mba était pour un régime présidentiel alors que les autres étaient pour un régime parlementaire. Donc, de ce point de vue, je pense qu'au dernier moment, je pense que c'est le président Léon Mba qui va l'emporter et le Gabon va connaître un régime présidentiel, c'est-à-dire le président de la République est à la fois président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement. Nous l'avons connu. Bien. Et en même temps, lorsque le président Omar Bongo accède au pouvoir, le président Albert Bernard Bongo, pour respecter la chronologie historique, accède au pouvoir, le type de régime qu'il y avait, c'est vrai, on va me dire qu'on était dans un parti unique, mais à un moment donné, jusqu'en 1975, le président Omar Bongo, puisqu'il est Omar depuis 1973, sera président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, avant que Léon Mebiam ne devienne Premier ministre, chef du gouvernement, je pense, en 1981. Bien, si vous regardez la dernière constitution, celle qui a été abrogée après le coup de libération ou coup d'État du 30 août, quand vous regardez une des dispositions, je ne peux pas vous donner le numéro, mais on dit bien là-dedans que le président de la République est le seul détenteur du pouvoir exécutif. La dernière constitution, et cette disposition avait été modifiée lors des accords, les premiers accords d'Agonje en 2016-2017. J'ai pris part en tant que rapporteur de l'opposition dans la commission réforme des institutions politiques. Donc, c'était un régime présidentiel de fait. Parce que le président de la République était le seul détenteur du pouvoir exécutif assisté par le Premier ministre. Alors, semble-t-il, cette constitution en examen au sein de l'Assemblée constituante donc fait état de la mise en place d'un régime présidentiel au Gabon avec suppression du poste de Premier ministre et semble-t-il l'existence de 2 vice-présidents. Alors, sur la question, celle du vice-président, nombreux sont les acteurs politiques, sont les membres de la société civile et même les Gabonais qui se sont souvent interrogés dans leur maison pour savoir à quoi sert réellement le poste de vice-président en République gabonaise. Un homme politique gabonais de premier plan, Pierre Mamboundou, pour ne pas le citer, avait qualifié que c'était un factotum. John Dibong Dinding comme étant un factotum. Oui, mais... Alors, si on va vers la suppression de la fonction de Premier ministre pour nommer 2 vice-présidents, dont l'un serait, semble-t-il, responsable du gouvernement, alors qu'on s'est toujours interrogé sur la légitimité, ou pas la légitimité, mais l'importance du rôle du vice-président de la République qui ne semble pas avoir... Mais généralement, M. Pambo, on ne va pas se perdre en conjecture. Généralement, je ne connais aucun Premier ministre au Gabon qui a accepté d'avoir gouverné. À chaque fois que quelqu'un a été Premier ministre au Gabon, et lorsqu'il ses fonctions cessent, il dit ne pas avoir eu la plénitude de ses prérogatives. Non, j'en connais 2. Léon Mebiam, qui l'avait dit, oui, est plus proche de nous, Julien Kogebe Calais, alors Premier ministre qui s'était dit qu'il avait l'impression que le ciel s'acharnait. D'autres ne l'ont pas dit. Les autres non, d'autres ne l'ont pas dit officiellement. Mais si vous entrez dans leur salon feutré, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Donc moi je pense que le problème... Non, je veux dire ceci de fondamental, et je suis d'accord avec Guise, il faut qu'il y ait une certaine originalité par rapport au régime du Gabon. Il ne faut pas qu'on copie parce qu'il y a un régime parlementaire en France ou semi-parlementaire ou régime présidentiel. Non, je veux dire, on peut avoir l'originalité, mais ce qui est important pour le Gabon en l'état actuel, c'est qu'il faut que le Gabon se dote d'une constitution. Ce qui est sûr aussi, c'est que les Gabonais
ne se mettront jamais d'accord sur toutes les dispositions qui seraient contenues dans cette Constitution. Mais il faut que les Gabonais, oui, mais il faut que les Gabonais aient une idée précise sur les dispositions de cette nouvelle Constitution afin qu'ils s'expriment à leur âme et conscience lors du vote du référendum, oui ou non? Monsieur Pambo. Oui ou non? Non, monsieur Pambo, je vous réponds. Non. Est-ce qu'il y a un texte? Vous voulez que les Gabonais votent au référendum sur la base de quoi? Moi, je ne parle pas du vote. Mais la Constitution de la République, mais le référendum, le référendum qui sera organisé, sera organisé sur la base de quoi? Sur la base de quoi? De doter le Gabon d'un nouveau texte fondamental. Mais il faut bien que les Gabonais votent, non? Oui ou non? Mais je veux m'interroger. Vous n'allez pas m'empêcher de m'interroger. Je m'interroge. Oui. Lorsqu'on a adopté les accords de Paris, lorsqu'on a adopté le texte des accords de Paris, l'ensemble des Gabonais avaient lu l'intégralité des accords de Paris. Je ne connais aucun pays. Je ne connais aucun pays au monde où l'ensemble des populations a lu l'intégralité. Vous voulez infantiliser les Gabonais? Non, je n'infantilise pas. Mais alors, pourquoi vous estimez qu'ils ne doivent pas avoir une idée précise? Mais c'est l'avenir du Gabon qui se joue, et vous le savez aussi bien que moi, monsieur Toutou. Mais l'avenir du Gabon, nul n'a le monopole du cœur du Gabon. Oui, mais permettez à ce que les Gabonais, en leur âme et conscience, en leur responsabilité, sachent exactement pourquoi ils doivent voter. Moi, je fais confiance à ceux qui ont été commis. Jean-Christian l'a dit. Il n'y a pas de Gabonais plus intelligent que d'autres. Il n'y a pas quelqu'un qui se sente plus Gabonais. Personne n'a le monopole du cœur, pour ne pas paraphraser Giscard d'Estaing dans les affaires du Gabon. Donc, pourquoi remettre en cause des compatriotes qui ont eu la charge de rédiger ce projet de constitution? Non, on ne déplace pas le débat. Pourquoi on veut penser qu'ils vont forcément tromper les Gabonais? Non, c'est pas ça. Pourquoi ne pas leur accorder cette confiance-là? Ne déplaçons pas les débats. On va partir du côté de la France. Écoutez le propos de Marlène Fabienne de Sola Infoutam. On va revenir pour que Jean-Christian Combina et Ghislain Guise s'expriment aussi évidemment sur cette question relative à la mise en place de ce régime politique et même des conditions d'éligibilité du président de la République, puisque ce sont les points les plus disputés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et d'ailleurs dans l'émission, j'espère on aura le temps de diffuser le propos de Jean Delors Biogué, docteur Jean Delors Biogué Bintougou, qui a été interviewé ce 16 septembre par nos confrères de TV5 Monde. Si Marlène et Sola Infoutam nous regardent, je voudrais avoir son point de vue justement sur ces dispositions de la Constitution actuellement à l'examen au sein de l'Assemblée constituante en rapport avec la mise en place d'un régime présidentiel en République gabonaise. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? C'est oui. Bon? La connexion est revenue? Très bon. On vous entend très bien. Ok, parfait. Alors, déjà, je voudrais encore une fois vous remercier et m'excuser de ces défauts de connexion. J'ai beaucoup de mal à suivre mes copanélistes ce soir, à vouloir réinventer la roue, à vouloir réécrire l'histoire, à nous dire oh combien nous au Gabon on va inventer notre propre sens de ce qu'est l'État, de ce que sont les institutions. J'ai même entendu ce soir que naturellement on peut inventer nous-mêmes comment est-ce qu'on redistribue le pouvoir en fait. Moi je veux dire, il n'est écrit dans aucune constitution. Voilà la constitution française, voilà la constitution gabonaise, celle qui était en vigueur justement jusqu'au coup d'État. Il n'y est écrit nulle part régime présidentiel ou régime parlementaire. Eh bien, on va philosopher, on va le dire comme cela, en régime présidentiel ou parlementaire ou semi-présidentiel ou semi-parlementaire, de comment le pouvoir est redistribué. Et cette redistribution du pouvoir, bien évidemment, a des incompatibilités, a comment on appelle, des nécessités de coïncidence. C'est pour cela que quand on repartit le pouvoir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, on ne va se limiter qu'à ces deux exemples, pays anglophones, pays francophones, ou même en Angleterre à côté, on va bien se rendre compte qu'il y a des incompatibilités qui ne peuvent pas, bien évidemment, exister dans un texte de constitution. J'ai l'impression qu'on a envie d'infantiliser les Gabonais, de nous dire que les Gabonais ne peuvent pas tous lire un texte de constitution. C'est comme dire que tous les Gabonais ne peuvent pas devenir demain président de la République. Mais non,
Quand on décide de prendre certains textes internationaux, que l'on les met bien évidemment dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire dans le préambule essentiellement, quand on décide de le faire, on ne va pas venir amputer ces mêmes textes dans le corpus de la Constitution. On ne va pas décider que, naturellement, on virerait pour constituer les citoyens de ce pays-là des vassaux. Parce que c'est à cette quête que les Gabonais se tentent de s'affirmer aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun veut voir un roi, un suzerain, auprès de qui chacun va essayer de se battre pour convaincre que c'est moi la meilleure personne qui te représente, c'est moi qui te défends le mieux. Donc, s'il te plaît, toi qui as le droit de vie et de mort sur nous tous, toi qui as le droit de nous nommer, de nous enlever, de nous déguerpir, de faire de nous ce que tu veux, je te montre ma fidélité. Je me constitue ta serpillière. Ce ne sont pas des citoyens, ça. Nous sommes des citoyens. Nous sommes une république. Et une république, elle, au pays, a des règles. Et cette république-là, soit on décide de répartir les pouvoirs dans cette république en permettant, bien évidemment, qu'il y ait des contre-pouvoirs, soit on décide de faire de la foufoucratie qui ne sera pas reconnue par l'ordre public international et qui fera tomber le Gabon en discrédit de considération d'un État. Parce qu'on ne peut pas faire des mélanges du genre où on va dire qu'un président a le droit de dissoudre l'Assemblée et il ne doit pas répondre de sa politique. Parce que oui, quand le gouvernement répond de la politique, bien évidemment, de la nation devant le Parlement, c'est le président qui répond. Au-delà de ce que ce ne soit pas le président lui-même qui vienne répondre. Mais on veut nous faire fabriquer des textes où l'on nous dit que le gouvernement n'est plus responsable devant le Parlement. Mais en contrepartie, le président a le droit de dissoudre cette contrepartie de pouvoir. Comment est-ce que, bien évidemment, on va avoir une assemblée qui n'a aucun pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement, d'évaluation des politiques du gouvernement de la nation, et en contrepartie, eh bien, le président peut lui dissoudre cette assemblée. On est en train de faire de la foufoucratie. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux de notre pays. Nous avons connu des situations très difficiles depuis plus d'un demi-siècle déjà, et je pense que l'heure n'est plus à essayer d'avoir un discours mielleux, dithyrambique à l'égard de celui qui détient le pouvoir aujourd'hui pour essayer de solliciter de lui une nomination, une considération. L'heure est enfin à nous approprier l'histoire de notre pays, à l'écrire, oui. Je ne dis pas qu'on appelle des constitutionnalistes français pour venir écrire l'histoire du Gabon, parce que c'est ce qui s'est fait dans cette transition. Au-delà de l'avoir donné à nos compatriotes gabonais d'écrire le projet de ce texte, on a donné le texte, en tout cas ça s'est raconté assez largement aux constitutionnalistes français pour pondre un texte qui va s'appliquer aux Gabonais. Après, on veut tous être de contribution. Je veux revenir, je rebondis très vite là-dessus. Rapidement. Internet passe un peu sur ce que disait le docteur Jonathan Tutumungo. Quand même, c'est très grave de dire que oui, on ne peut pas décider de la légitimité d'une constituante. Mais si, on peut décider de la légitimité d'une constituante. Et cette légitimité ne se décrète pas. Parce que quand on décide de faire une constituante, c'est parce qu'on estime que le pays va tellement mal et on donne l'opportunité à tous les enfants du pays qui s'estiment de voix, de contribution à écrire l'histoire de ce pays. Donc, pour faire partir de la Constitution, on peut s'autoproclamer, on peut être élu, on peut être désigné. Et la désignation peut se faire par tirage au sort. Donc, en réalité, si on avait respecté, ce ne sont pas des mots que nous inventons, ce sont des mots qui ont été, considérés scientifiquement. Donc, où on peut retrouver leur traçabilité, nous ne les inventons pas. Si on décide de les adopter, il faut que nous les respections. En réalité, ce qui se fait au Gabon aujourd'hui, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que je serais d'accord du régime présidentiel. Ce qui est en train de se faire, ce n'est pas un régime présidentiel. C'est une foufoucratie qui ne ressemble à rien aux prérogatives d'un régime présidentiel et ça ne peut même pas être un régime parlementaire. Et il faut que nous ayons le courage de le dire et d'enfin écrire l'histoire de notre pays dans les règles de noblesse et dans les règles qui soient conformes à ce qui peut être retenu devant la communauté internationale. Parce que nous n'avons pas existé en autarcie et en inconsidération de cet ordre public international. Merci Marlène Fabienne Essola Mfoutam pour votre point de vue sur cette disposition
qui serait contenu dans le projet de constitution. On rappelle qu'on est dans une phase de projet de constitution donc de la République. Avant de revenir autour de la table sur la fin de cette émission, puisqu'on va vers la fin, je vais vous permettre de revenir sur l'échange que le docteur Jean-Delors Biyogué Bintougou a eu avec nos confrères de TV5 Monde ce 16 septembre. Il s'est exprimé, lui, en tant qu'acteur ayant participé au dialogue national inclusif, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, membre du comité constitutionnel qui a été mis en place pour la rédaction de cette constitution. On va l'écouter, ensuite on revient derrière. Le président Oligui Nguema a le droit de se présenter en tant que Gabonais car aucun texte n'interdit à un militaire de se présenter à l'élection présidentielle, premièrement. Deuxièmement, le projet de constitution en place garantit justement l'égale participation de tous aux élections présidentielles. C'est ce qui est marqué dans l'article 53. Et ensuite, le projet de constitution limite l'exercice du pouvoir en limitant le nombre de mandats. Et madame, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Gabon, il y a une intangibilité non seulement du nombre de mandats qui limite le nombre de l'article qui limite le nombre de mandats, mais aussi qui garantit l'alternance politique au Gabon. Et c'est un projet de constitution révolutionnaire que l'ancien système n'a pas été capable de mettre en place. Jean-Christian Gombila, vous venez d'écouter le propos de Jean-Delors Biyogué Bintougou sur ces propositions-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des sons de cloche discordants alors que ceux qui ont participé à la rédaction de cette constitution en examen actuellement au sein de l'Assemblée constituante donnent des avis qui montrent qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en relief qui ne font pas du prochain président de la République un monarque? Déjà, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Mme Efoutam tout à l'heure. Elle a parlé, elle a mentionné rapidement quelques grandes démocraties. Elle a cité les États-Unis, dont le régime est présidentiel. Elle a cité la France, avec ce régime semi-présidentiel, ce régime mixte que l'on observe sous la Ve République. Elle a cité l'Angleterre, dont on sait que c'est une monarchie parlementaire qui fonctionne en se fondant sur la coutume parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de constitution. Et donc, le mérite qu'il y a pour notre pays, n'est-ce pas, et que nous devons reconnaître aux autorités militaires qui dirigent la transition, c'est de vouloir absolument doter notre pays d'une constitution. Et comme l'a dit le docteur Jean-Delors Biyogo, c'est une constitution révolutionnaire. Je le dis parce que, en préparant cette émission, j'ai eu l'humilité d'aller à la faculté de droit et de sciences économiques et j'y ai rencontré le professeur Alexis Sono-Ovono, qui est non seulement un camarade d'université, mais qui est le doyen de la faculté de droit et de sciences économiques et qui est le président de l'association des constitutionnalistes gabonais. Et en regardant le projet de constitution, du moins le titre qui consacre le régime présidentiel, nous avons pu observer, grâce à ces lectures techniciennes, que ce régime présidentiel, n'est-ce pas, colle parfaitement à la culture politique de notre pays. On sait que sous le président Omar Bongo Ondimba, le régime était quasi hyper présidentialiste. Et sous le président Ali Bongo Ondimba, lorsque l'on regarde la pratique politique qui a été la sienne, on avait cette tendance à aller vers la monarchisation du pouvoir. Et le mérite de cette constitution, c'est celui d'affirmer ou de réaffirmer avec plus de force, n'est-ce pas, les principes fondamentaux de la République gabonaise qui sont contenus dans sa devise Union, Travail, Justice, mais qui va bien au-delà parce que dans le projet de texte constitutionnel, il y a la réaffirmation du caractère démocratique de notre pays, autrement dit de la forme de gouvernement qui interdit la transmission héréditaire du pouvoir. Ghislain Guizet, c'était votre conclusion également, Jean-Christian Gombila. Ghislain Guizet, pour remettre un terme à cette émission, votre conclusion. Oui, en gros, cette constitution, cette proposition de constitution fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments bloquants qui poussent les Gabonais
à penser que le futur président de la République sera un monarque. C'est pour ça que je disais à l'entame qu'il n'était pas question de lier le président Oligui à la future constitution. En fait, quand nous regardons de façon minutieuse la proposition qui a fuité dans les réseaux sociaux, nous pouvons constater que Madame la ministre porte-parole dernièrement qui prenait l'exemple sur le régime présidentiel des États-Unis, il est totalement différent de ce qui nous est proposé dans la constitution actuelle. Alors aux États-Unis, c'est un ticket. Le président et le vice-président vont aux élections. Si le président n'exerce plus demain, le vice-président a le pouvoir. Alors que ce n'est pas ce qui nous est proposé ici. Ici, c'est le président de la République qui nomme le vice-président et qui peut le démettre à tout moment. Donc c'est un souci. On parle de la séparation de pouvoir dans la future constitution. Il n'y a véritablement pas de séparation de pouvoir et ça fait partie des éléments craintifs qui sont mentionnés par les Gabonais aujourd'hui. Parce que quand on parle de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, alors que le futur président, dans la proposition de la prochaine constitution, il est président de la magistrature suprême. À quel niveau se trouve la séparation de pouvoir? Alors, quand on parle de la séparation entre l'exécutif et le législatif, alors que nous savons très bien que le président de la République a pouvoir de dissolution de l'Assemblée du Parlement, on peut se poser un certain nombre de questions. Donc, en gros, dans la mesure où il y a de l'intangibilité dans la Constitution, il va falloir que les verrous soient clairement mentionnés. Ça permettra aux Gabonais de savoir sur quel pied danser. Il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, il s'agit d'un... Je termine. Mais attendez, vous avez parlé pendant 2 minutes. On est en train de conclure, s'il vous plaît. Donc, voilà, il est question de laisser minutieusement les Gabonais. Ça ne se joue pas entre les camps politiques. Ça ne se joue pas entre les supporters du président Oligui et ses opposants. Ça se joue entre l'avenir des Gabonais et des Gabonais parce qu'il est question de voter un texte qui va conduire nos vies pour le restant de nos... Parce qu'il y a de l'intangibilité là-dedans. C'est très important. Alors, comme le disait Jean-Christian Kombila, il n'y a pas de séparation absolue entre les pouvoirs, évidemment, puisqu'il y a une forme de collaboration, même aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Bamba, si le président a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, quel est ce pouvoir que l'Assemblée nationale peut avoir? Il n'y a pas de séparation absolue. Non, mais il y a des éléments craintifs. C'est le français. Il y a des éléments craintifs. Dans le projet, l'Assemblée, le Sénat peut démettre le président. Pourra destituer le président en cas de haute trahison. Mais le président a pouvoir de démettre avant même que le processus de... Mais dans l'ancienne les verrous n'existent pas. Dans l'ancienne constitution, cette disposition n'existait pas. La possibilité de dissoudre l'Assemblée. Oui, c'est bon, on va écouter Jonathan Totongon pour sa conclusion. Oui, Jonathan. Oui, je pense que nous sommes en train de spéculer sur le sexe des anges. Je pense que cette constitution, ou bien ce projet de constitution, qui n'est encore que projet, n'a pas encore connu son épilogue. L'épilogue sera connu au terme des avis motivés de l'Assemblée constituante. Et je réaffirme, contrairement à ce que disait Mme Essola, qu'une Assemblée constituante n'est pas légitime. La légitimité procède de la volonté du peuple. Or, lorsqu'on met une constituante en place, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'organiser des élections. Ça se passe par désignation. Elle nous parle de la mise en place par tirage au sort. Mais mon Dieu, nous ne sommes plus dans la Grèce antique. Nous ne sommes plus dans la Grèce antique. Qui mettra-t-on dans l'escarcelle pour le tirage au sort? Ce sera toujours l'arbitraire, même les noms qu'on mettra au tirage au sort. Moi, j'ai envie de dire que nous devons faire confiance... Vous êtes en train de conclure. Oui, j'ai envie de dire que nous devons faire confiance aux compatriotes qui ont été commis pour nous doter d'un nouveau texte fondamental. De ce point de vue, il y a eu les contributions des citoyens, il y a eu le dialogue d'Agonje, il y a eu le comité constitutionnel national. Aujourd'hui, il y a l'Assemblée constituante. Nous ne pouvons pas rejeter en bloc l'ensemble de tous ces compatriotes pour penser que par rapport à nos petites vies, il n'y a que nous qui connaissons ce qui doit être fait au Gabon. Non, il y a des Gabonais à qui nous devons faire confiance et au regard de ce qui sera fait, les Gabonais seront amenés à se prononcer et moi j'ai confiance en ce texte parce qu'il faut que le Gabon sorte de l'état actuel de la transition pour que le Gabon regagne sa place au niveau du concert des nations. Au-delà de ce qui sera mis dans cette constitution, il n'existe pas l'unanimité chez les humains par rapport à une question donnée. Nous ne serons jamais tous d'accord par rapport à ces dispositions. Ce qui est important, c'est que le Gabon se dote
d'une constitution, il existe la possibilité des amendements. Même la constitution aux États-Unis, qui est intangible, connaît des amendements constitutionnels. Alors, les Gabonais vous ont trouvé très pertinent, comme d'habitude d'ailleurs ce soir, encore pour donner votre éclairage, votre décryptage sur ce qui fait l'actualité dans notre pays. On dit évidemment merci à Marlène Fabienne et Solène Foutam, depuis la France, qui a tenu à participer à cette émission et qui nous a également apporté son point de vue, son regard sur cette actualité en rapport avec la mise en place de cette assemblée constituante dont le rôle consiste à pouvoir apporter des avis motivés au président et au gouvernement pour ce qui est de l'adoption de la future constitution de la République gabonaise. La meilleure, c'est que jeudi, il y a encore une émission évidemment que vous connaissez tous, Ligne de mire, et je vous propose qu'on se retrouve jeudi prochain pour continuer le débat, essayer de mettre en relief les différents points qu'on n'a pas pu aborder ce soir puisque le sujet est d'une importance capitale. Merci. Ghislain Guizet, merci. Monsieur le ministre Jonathan Toutoumgom, merci également à vous. Jean-Christian Komila, merci à Marlène Fabienne et Solène Foutam d'être passé sur cette actualité. Merci de nous avoir regardé et bonne suite des programmes sur Télé Africa.